Revenir juste sur ce match de Caen là, c'était quand même une grosse satisfaction de ce que tu as vu. Tu vas me répéter peut-être ce que tu m'as dit en conf, mais avec le recul un tout petit peu, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est. Non, je crois que ce qui est bien, bon, il y a le match de Caen bien sûr, allez, en étant modeste et en pesant mes paroles, je dirais un petit peu l'aboutissement de nul à Pau, d'une victoire difficile contre Châteauroux. Et je crois que la grosse satisfaction à Caen, c'est l'état d'esprit, c'est la volonté des garçons. Et en plus derrière, je suis très satisfait du jeu développé. Quoi. Je veux dire, les garçons ont mis beaucoup d'attention et beaucoup de détermination. Ouais, c'était un match bien accompli. Mais bon, comme dirait l'autre, la série est en cours, il faut continuer à la bonifier. Justement, ce match de Dunkerque, j'imagine que c'est encore ce genre de match où on peut penser que, et puis en fait, c'est contre ce genre d'équipe où il ne faut peut-être pas rater les occasions quand elles se présentent et entre guillemets tuer ces matchs qui peuvent vite vous rapporter, vite dans le match vous mettre à l'abri et se dire que voilà, c'est des matchs sur lesquels il ne faut peut-être pas passer trop de temps. Ouais, il faut pas. Je crois qu'il faut respecter l'adversaire à quelque sorte. Hein. Je crois que c'est quelque chose de très important. Après bon, on vient de faire un bon résultat à Caen, mais c'est pas, comme je le disais en début de saison, on n'a rien gagné, on a tout à prouver dans les matchs qui arrivent. Il nous reste 11 matchs dans un sprint final plus qu'intéressant et alléchant, je veux dire, avec toutes les grosses cylindrées, mais attention de ne pas sous-estimer les équipes qui sont en difficulté, parce qu'il y en a qui jouent le maintien, qui s'accrochent, et si des fois on ne prend pas les choses par le bon bout, on peut avoir des surprises. Tu me dis si je me trompe, mais visiblement, après ce que j'entends et ce qu'on me dit, tu aurais peut-être trouvé ton 11 là contre Caen, ou en tout cas une ossature. Est-ce que face à Dunkerque, même avec le laps de temps limité, sachant qu'il y a 10 jours derrière, entre guillemets tranquille, est-ce que tu es quand même tenté de remettre, de relancer ces mêmes garçons qui t'ont donné grosse satisfaction? Juste, je ferai une petite aparté dans ce qui est trouver l'équilibre, tout ça, c'est qu'on a eu une période jusqu'à 10 blessés. Hein. Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est pas particulièrement une recherche d'équilibre ou autre, c'était une recherche une période de joueurs et de l'équilibre pour le garder, fallait-il avoir les joueurs en bonne et due forme, et ça n'a pas été le cas. Mais bien sûr, quand on a eu la période aussi où on jouait tous les 3 jours, donc je dirais pas une obligation, mais on était amené aussi à amener un petit peu de fraîcheur. Il ne faut pas oublier qu'on a fait une série 5 déplacements, jouer à l'extérieur, et puis bon, quand je dis déplacement, bien sûr il y a aller jouer chez l'adversaire, mais c'est beaucoup de fatigue, et c'était une période assez dure pour nous. Mais oui, l'équipe est là, le vit bien. Il y a des garçons qui renaissent un peu, qui ont envie de montrer ce qu'ils sont capables de faire, et ça c'est le point positif des derniers matchs. On était un petit peu resté sur notre fer, sur une série un petit peu de matchs nuls, matchs perdus, même si c'était pas de grand chose. On était un petit peu à la recherche sur le plan psychologique, un petit peu de soutien, et je pense que ce match de Caen peut nous servir pour la suite du championnat. Demain, mon sujet, ça va être aussi un peu ce sentiment que l'équipe trouve du rebond. Alors, les raisons, elles sont multiples. Il y a notamment le fait que tu retrouves un groupe de joueurs aptes, parce que jusqu'à présent, pour faire ton groupe de 18, je vais dire que tu n'avais peut-être pas trop de soucis. Là, ça va devenir compliqué de se faire un groupe de 18 maintenant. Ouais, mais ça c'est comme je le disais en plaisantant, c'est des complications de riches. Hein. Oui. C'est toujours, on souhaite toujours quand on manque de joueurs par blessure ou par le Covid aussi qui est toujours là, et toujours un petit peu le spectre de ce virus. C'est vrai que oui, mais ça, ce qui est bien, c'est que ça entretient une concurrence saine et
très bonne. Je crois que oui, il faut que maintenant tout le monde se lève le popotin pour être sur le terrain, pour donner le maximum. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Je crois que tout le monde a envie, tout le monde a. Faut pas oublier qu'on a quand même dans le groupe, on a beaucoup de jeunes que j'ai intégrés cette année. On a des garçons qui sont arrivés comme Cherly, comme Pembele, qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, et puis une vingtaine de joueurs voilà, du solide, des garçons sur lesquels on peut compter. Donc, ouais, je dirais l'embarras du choix, mais c'est mieux comme ça, quoi. Vous m'avoir à calculer, à choisir et à mettre en place la meilleure équipe de départ. Et voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, et on l'a vu à Caen aussi, c'est que ceux qui sont sur le banc ou derrière aujourd'hui, parce que le Covid impose que les joueurs soient dans la tribune, descendent, sont prêts à aller, même s'il reste 2-3 minutes, sont prêts à donner un coup de main au groupe. Donc un jour ce sera les uns, un autre jour les autres. Donc voilà, en conservant cet équilibre, en ayant, je dirais pas jusqu'à dire richesse, mais avoir une qualité d'effectif qui nous permet de pouvoir aller au bout de ce championnat, je dirais, avec plein de ressources. Il y a eu deux trous noirs, entre guillemets, 2 fois 6 matchs, novembre-décembre, et puis là janvier, où il y a eu, voilà, ça gagnait plus. Est-ce que, alors c'est une question multiple, parce que, en tout cas, tu reviens souvent sur le fait que tu retrouves des joueurs valides, un groupe plus fourni. Est-ce que aussi, à un moment donné, certains, du fait qu'il y ait moins de concurrence, on fait peut-être moins d'efforts inconsciemment? Est-ce que il y a eu cette pression du début du championnat, que toi-même tu disais, on n'est plus premier, on va nous foutre la paix maintenant? Donc est-ce que tout ça a été digéré et que finalement, là, ton président me disait ce matin, et je l'ai lu aussi, qu'il sentait des bonnes ondes, de nouveau? Est-ce que toute cette période-là, tu as senti aussi que toi, ça t'échappait? Voilà, que tu n'avais peut-être plus parce que tu n'avais peut-être pas les moyens humains avec les joueurs? Non, là-dessus, je pense qu'il y avait des gens plus inquiets que moi. Moi l'inquiétude, je n'ai pas connu. On est toujours là. On n'a pas le temps de s'inquiéter, on est toujours à la recherche de ce qui marche bien, tout ça. Après, bon, par expérience, je crois que une de mes forces, c'est d'avoir eu quand même une carrière assez remplie, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, et on sait que ça peut arriver. On était parti avec un avion de chasse, donc il fallait s'attendre à avoir des moments difficiles. On les a eus, on n'a pas été très aidés non plus. Je mets personne en cause, on n'a pas été très aidés par tout simplement les faits de jeu on perd un match à 3 où on peut ramener un résultat, on pourrait avoir 4-5 points supplémentaires avec la même qualité de jeu, parce que la qualité de jeu elle a jamais disparu. On a été peut-être moins efficace à certains moments. Peut-être aussi que notre départ en trombe a fait comment je pourrais dire, a fait réfléchir, peut-être nous a fait croire que ça serait comme ça jusqu'au bout. C'était pas le cas. Et voilà, je veux dire, bon, il y a eu quelques petites choses comme ça. C'est un amalgame un petit peu de tout ça, le manque de réussite à un certain moment, voilà, les pépins. On a joué des fois avec une équipe remaniée à 50 ou 60%. C'est quand même important. Je veux dire, quand on choisit l'équipe qu'on peut mettre en place, ça veut dire qu'on sait où on va, tout ça, et quand on est obligé de faire pour faire, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais douter non. On se rend compte, oui, qu'on est moins efficace, mais pas de doute dans mon état d'esprit. Au contraire, c'est quelque chose qui ne doit pas exister, parce qu'on le transmet. Après, bon, ouais, on a des joueurs qui... Pourquoi un avant-centre, il va mettre 9 buts en 4 matchs, et puis il ne va plus marquer de 3 mois, quoi. C'est ce qui est intéressant pour les journalistes et pour tous les gens qui nous entourent, c'est-à-dire pourquoi. Et on explique, il n'y a pas toujours la réponse au pourquoi.
Bon, là, il y a de bons moments, il y en a de moins bons. Ce qui est sûr, c'est que on ne recherche pas ce qui est de mauvais moments, mais quand ils sont là, il faut le gérer. C'est pas, je veux dire, il faut gagner. Allons-y, allons-y. C'est pas toujours ce qui fait avancer le public. Il faut chercher, il faut voir un petit peu le groupe comme il est. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui perturbe, qu'est-ce qui va mieux. Oui, on a des ondes positives. Oui, quand on gagne, c'est toujours positif, quoi. On avance toujours et c'est toujours positif, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui font que. Ça m'intéresse, oui. Voilà. C'est des petites choses qui m'intéressent. Voilà, que ce soit l'entraînement, que ce soit autre, mais c'est une dynamique qui est difficile à expliquer, quoi. Voilà, on prend. C'est peut-être le travail, quand on a vu que ça n'allait pas, on a insisté sur des choses, on a travaillé dessus, on a poussé quand c'était moins positif au niveau des résultats, tout ça, à positiver un petit peu tout. Et à un moment donné, il y a le déclic. Il y en a, ça ne se produit jamais, et bon, là on espère qu'il y en aura un, quoi. Parce que moi je me souviens du match à Valenciennes que vous perdez 2-0, on se demande comment. Niort, 3-3 ici. C'est pareil. Donc je me dis que derrière vous, le staff, automatiquement, et les joueurs, il y a une patte de remise en question, mais quelque chose qui se passe derrière où j'imagine que vous débriefez comme toutes les équipes après, c'est revu à la vidéo, etc. Et ça fait partie de notre job, mais on sait aussi que les choses, c'est pas parce que c'est le classique, c'est le change de joueur, il marque, on est un entraîneur, c'est un coaching extraordinaire. Il y a Pierre qui vient, qui fait causerie, on gagne, c'est bien. Non, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas aussi facile que ça, quoi. Donc, non, il y a une réflexion, il y a un travail dessus. Je dirais qu'on est les premiers quand même concernés, les premiers qui. Tu sais, je ne veux pas me répéter, je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais bon. Ça fait un petit moment que je suis dans le milieu. L'expérience, je pense que je l'ai. Le regard sur mon groupe, je pense que j'ai une expérience aussi en tant que coach qui est là. Et c'est la première des choses, quand on sent qu'il y a, je te disais tout à l'heure, sur le mieux au niveau des entraînements, tout ça, l'inverse on le voit aussi, quoi. On le ressent aussi, quoi. Et c'est comme ça. Le doute il peut persister sur n'importe qui et à n'importe quel moment. Après il faut ramener. C'est peut-être plus difficile de ramener tout le monde dans des ondes positives que de tomber dans la peu, quoi. Ça c'est les choses qu'on regarde en permanence et c'est mon travail, mais j'ai un staff là-dessus qui est superbe, qui travaille beaucoup. Alors juste pour peut-être finir, là, le PFC va attaquer, comme tu disais, 11 matchs, 11 derniers matchs. Alors il y a beaucoup de points distribués, mais en même temps, vous êtes la seule équipe du top 5, top 6 maintenant, à affronter des équipes qui vous précèdent. Donc c'est voilà, et donc ton expérience dont tu parles à juste titre, face à ces équipes qui sont 3, Clermont, c'est peut-être là aussi où Toulouse, Grenoble, à Auxerre dans 10 jours. Voilà. Ça doit être excitant même pour les joueurs, je veux dire, d'être aussi bien placé devant un tel calendrier. Tu sais, on dit toujours la motivation est toujours plus facile à aller chercher quand on joue. C'est pour ça que quand on parle de Dunkerque, quand on parle avec tout le respect, je veux dire, on ne peut pas dire que ce sont de petites équipes, mais c'est des équipes qui ont un autre challenge pour finir le championnat, c'est-à-dire le maintien pour certains, s'accrocher, et ça ils savent faire, donc on sait qu'on va être confronté à ça. Et puis bon, c'est vrai que c'est quand même assez rare comme ça d'avoir sur 11 matchs autant de matchs importants à la maison contre des équipes qui sont des concurrents directs, quoi, je veux dire. Donc ça va être l'occasion justement pour tous mes garçons de mettre ça en avant et d'aller chercher ce petit regain ou ce petit plus de force pour dire
on va grignoter petit à petit pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a rien de perdu encore et tout est à faire. Et, c'est à nous de le faire. Ça c'est quelque chose d'important de ne pas dépendre trop. Bon, on dépend toujours des équipes qui sont devant, comme Toulouse et Troyes, ça paraît quasiment très difficile à aller chercher, mais je pense que il faut rester concentré et bien armé pour se dire que